Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est concernant mon voyage à Dayton, mais avant que je commence, vous vous demandez pourquoi j'ai un chandail de Ham Radio 2.0. Ben, je vais vous expliquer. En fait, ça fait 2 ans que je rencontre Jason de Ham Radio 2.0 au Hamvention de Dayton. Et cette année, je suis arrêté et j'ai pris un chandail et je lui ai promis que je le porterais dans mon vidéo. Et c'est ce que je fais. En fait, Jason est vraiment sympathique. C'est un gars vraiment simple et sympathique, facile d'approche, un petit peu gêné, mais vraiment, vraiment intéressant. Et aussi, quelque chose de particulier avec YouTube, hein, les radioamateurs, souvent je me fais dire ah, mais je cherchais de quoi sur Internet, puis je suis tombé là-dessus, puis je savais pas c'était quoi un radioamateur, puis ça a captivé mon intérêt, puis depuis ce temps-là, ben, je m'intéresse et je suis devenu radioamateur, etc. Donc c'est important de produire du contenu sur la radioamateur, mais aussi il n'y a pas de compétition au niveau de YouTube par rapport à la radio amateur, puis je vais vous expliquer pourquoi. Quand on cherche quelque chose, on cherche de l'information, ou on va regarder des évaluations d'équipement, on va chercher, en fait, à regarder le plus d'évaluations possible pour voir différents points de vue, pour s'assurer qu'on fait le bon choix. Donc, si on fait une vidéo sur la même chose, plusieurs radioamateurs qui sont sur YouTube vont faire la vidéo sur la même chose, mais il y a de fortes chances que les gens vont regarder l'ensemble de ces vidéos de toute façon. Et le fait d'être abonné à une chaîne ne vous empêche pas d'être abonné à une autre. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de compétition. Au contraire, on voit souvent les YouTubers là, se tenir ensemble aussi là, dans des événements. Donc, non, je trouvais ça quand même bien de mettre le chandail de Jason sur la chaîne. Fait que ça fait particulier. Ça met un peu de piquant aux vidéos aussi. Sur ça, je vais poursuivre avec mon voyage à Dayton. En bref, j'ai fait quelques acquisitions. Certaines n'étaient pas stock, donc je n'ai pas reçu encore l'équipement. Par contre, si vous pouvez voir ici, j'ai quelque chose de nouveau dont la vidéo s'en vient très très bientôt. Un amplificateur linéaire complètement transistorisé. Donc je vais vous montrer ça dans un prochain vidéo. J'ai également d'autres trucs qui s'en viennent qui sont vraiment fabuleux et qui vont m'aider à rehausser encore une fois ici la station de radio pour ce que j'appelle la station radio de rêve. Et c'est ce que j'essaie de bâtir. Donc je travaille très fort là-dessus et à une étape à la fois. Et tout comme vous, je dois magasiner, je dois faire attention, j'ai un budget limité. Et donc cette année, ça a coûté un peu cher, là, mais on devrait s'en remettre. Je vais avoir quelques trucs à vendre pour ceux qui sont locaux au Québec, là, surveiller les articles à vendre. Je vais avoir un peu de liquidation à faire, donc l'ancien amplificateur ici que j'avais, le 2 SB221. Bref, sur ça, au niveau de Dayton, j'ai rencontré des gens super sympathiques, super intéressants. Premièrement, j'ai fait la connaissance pour la première fois en personne de John Hudson de SDR Play. John est vraiment très, très sympathique. J'ai eu 3 entrevues avec lui qu'on a faites sur Skype, mais en personne, c'est pareil. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et c'est le fun parce que pendant que j'étais là, ma conjointe était avec moi et elle partageait les mêmes impressions que moi là, sur les gens qu'on rencontrait. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a aussi les gens de Kenwood, Phil et Léo, vous pouvez voir la photo présentement, avec lesquels qui sont très sympathiques. J'ai eu des très bonnes discussions également. Et ils ont été assez gentils pour tourner le radio de côté pour que je puisse prendre des photos à l'arrière du nouveau TS 890 parce que la première étape que j'avais à faire le matin quand je suis arrivé, c'était vraiment de me déplacer vers le kiosque de Kenwood pour voir le nouvel appareil, vous envoyer des photos sur Twitter. Je sais que ça a été vu plusieurs fois, donc j'imagine que vous avez visionné, regardé plutôt les photos. Il y a une vidéo en ligne également si vous voulez aller voir avec le plus d'informations que possible. Mais filmer avec le cellulaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bref, ça donne au moins l'information qu'il y avait disponible. Également, j'ai pris une photo avec l'équipe de Expert Electronics qui était présent et lorsque je suis arrivé à leur kiosque, ils m'ont dit hey, Pascal, votre vidéo est très très populaire, tout le monde nous en parle. Fait que j'étais très heureux de ça, fait que c'était quand même bien. Fait que j'ai pris une photo avec eux. Encore des gens très sympathiques, sens de l'humour, vraiment agréable. Pris une photo avec eux, vous pouvez voir maintenant avec l'équipe de Expert Electronics, mais également aussi NSI Radio. J'ai également magasiné les amplificateurs linéaires à transistoriser, comme je vous disais. Et lorsque je suis arrivé au kiosque de Palstar, okay, qui est l'ampli ici, le LA1K, que je vais faire le review prochainement,
Mais lorsque je suis arrivé, j'ai senti vraiment que ces gens-là, c'était comme de la famille, même impression que ma femme elle a eue. Et c'était vraiment un bon clic. Et j'avais vraiment le goût de faire affaire avec eux. Il ne faut pas négliger ces aspects-là, pour moi, qui sont vraiment importants. Et lorsque j'ai découvert leurs produits, j'ai vu que j'avais de quoi là, qui répondait à tous mes besoins avec un prix intéressant. Et les gens là-bas sont vraiment agréables. Donc, vous pouvez voir la photo présentement. Fait, je tenais à le souligner et les saluer également. J'ai passé au kiosque de ICOM cherchant le IC 9700. Malheureusement, il n'était pas en démonstration à Dayton cette année. On parle d'une sortie imminente seulement que l'année prochaine. Donc, à venir, pas plus d'informations là-dessus. Au kiosque d'Alenco, on avait un nouveau radio DMR portatif qui va coûter environ entre 150 et 200 américains USD. Et également, il travaille sur un mobile. Il y a également CSI qui ont sorti un mobile, le CS800D, avec une face détachable. C'est un double bande DMR et VHF, UHF, DMR et analogue, avec la face détachable très petite, avec le haut-parleur intégré. Très, très bien, et pas dispendieux. Mais lorsque je suis arrivé sur place, ils étaient tous partis. Je l'ai découvert trop tard, malheureusement. Donc, peut-être qu'éventuellement, je vais faire la revue de cet équipement. Mais c'était sold out, excusez l'anglicisme, mais toute partie, tout vendu. Donc, à suivre pour cet appareil. J'ai également rencontré une célébrité en radioamateur, Bob Isle, qui me faisait la démonstration de son égalisateur en réception. En fait, ce qu'il me disait, c'est que ça a pris 2 ans à développer. Et il a pris un DX qui parlait avec un HC4, donc une cartouche très, très étroite et très avec une fréquence élevée, okay, au niveau de la voix. Et il a réussi à sortir de la basse à travers ça et plein de trucs comme ça. La boîte est complètement analogique. Et il était vraiment passionné. C'est vraiment quelqu'un de super parce que Bob est... On sent qu'il est passionné par la radio amateur malgré tous les années, malgré qu'il y a un commerce, mais il était tellement content de me présenter sa boîte et de faire sa démonstration, mais aussi, ça marche et c'est vraiment impressionnant de voir comment il dit que c'est complètement analogue la boîte, et c'est un gars, c'est un audiophile, hein, on s'entend, c'est Bob Hart, mais il était capable d'extraire des signaux là-dedans, puis il m'a fait une démonstration, c'était assez impressionnant. Donc, il a un très chic type, très sympathique. En fait, ça a pris 2 jours avant que je puisse me prendre en photo avec lui, parce qu'il y avait tout le temps des gens en file là, qui attendaient là, pour le voir. Fait qu'il parlait avec tout le monde, donc c'était vraiment, vraiment bien. Et allez voir son produit, l'égalisateur en réception, ça vient qu'un haut-parleur. On me dit que c'est absolument nécessaire d'avoir les 2 unités, mais c'était très bien. C'est pas donné, mais ça, en tout cas, ce que j'ai vu, c'était extrêmement efficace. Autre que ça, ben, c'était un voyage super, comme à tous les années. Le pèlerinage annuel, si vous voulez. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller ci-dessous. Soyez à l'affût des prochaines revues d'équipement. Il y avait des choses que je n'ai pas encore reçues qui s'en viennent par la poste, donc à suivre. 73, abonnez-vous, partagez et à bientôt.